Le New Age, mouvement et fourre-tout gigantesque dont nous avons tous subi les influences dans notre poursuite d'évolution spirituelle, et surtout quand on a cru ne plus les subir. Après plus de 20 ans de formation, études, ateliers, apprentissage et initiation, entre guillemets, j'ai cru que j'avais dépassé ce New Age, que j'avais appris à mépriser. Mes différents thérapeutes croyaient eux aussi être loin et plus évolués que ce niveau qui était bon, juste bon pour les petits scarabées que nous ne pensions plus être. Je reviendrai plus tard sur la notion d'évolution, de hiérarchie verticale, qui est propre au New Age à la fausse lumière. En fait, toutes ces notions sont manipulées, et fourvoie le chercheur qui tente de s'éveiller vraiment. Tant que l'on n'a pas compris comment le New Age est apparu et qu'est-ce qui se cache derrière ces notions propres au New Age comme l'amour inconditionnel, les méditations, le yoga, la destruction de l'ego, etc., on ne peut comprendre à quel point c'est faussé. Les entités, les égrégores si chers au New Age sont en fait créés par celui-ci, ou plutôt par ses pratiques. C'est sa raison d'être, c'est pour nourrir ce qu'il est censé combattre que le New Age a été créé, et manipulé et corrompu. Et en toute conscience par ses créateurs par ailleurs. Le New Age va même jusqu'à imposer des rituels dans les soins, prières, remerciements ou pratiques diverses, alors que le rituel était et toujours pourtant le propre des religions, un élément limitatif par excellence. Rien de tel qu'un bon rituel pour s'aliéner, alors qu'on tente au contraire de se libérer. Cette notion de New Age a bien été préparée et amenée de telle sorte que tout le monde a pensé que c'était LA porte de sortie des religions et la libération de notre âme. Au début du XXe siècle, les religions s'essoufflaient. De plus en plus de gens sur Terre commençaient à s'affranchir des barrières et dogmes imposés par les religions, toutes les religions. Les entités dirigeantes, ayant malheureusement toujours un coup d'avance, mirent en place un mouvement spirituel global, apparaissant comme un contre-courant très luciférien de fausse lumière. 80% de vérité, mais corrompu par 20% de mensonges. La proportion étant ici uniquement à titre d'exemple. Semblant tout d'abord remettre en question de manière saine les religions, s'appuyant sur des mouvements ésotériques orientaux, le New Age rassembla, noyauta et corrompit tout mouvement spirituel en 3 phases. Tout d'abord, créer des centaines de sous-mouvements, dirigés et contrôlés bien sûr, par des leaders charismatiques et sexistes. Le 99% furent et sont encore des hommes, reproduisant ainsi le principe des religions, bouddhisme compris, qui n'est pas du tout une philosophie ou religion tolérante, dans lesquelles les femmes sont exclues ou considérées comme inférieures. Puis, deuxième phase, introduire l'argent. Rien de tel que l'argent pour corrompre un système. Pour recevoir un enseignement, il faut payer. Et cher, suivant lesquels. Le Reiki, par exemple, quelques milliers de dollars par niveau. D'ailleurs, cette notion de niveau implique une notion de hiérarchie qu'on développera plus loin. Sous prétexte de pouvoir loger et nourrir le leader charismatique qui nous fait l'honneur de venir nous enseigner son message, on paye des sommes très souvent très ou trop élevées. Plus le montant est élevé, plus on pense recevoir une initiation de qualité. Mieux encore, quand une personne développe une technique de soin, efficace ou non, c'est un autre problème, elle la donne gratuitement, sur Internet, donne son livre par exemple, des écoles, des associations de thérapeutes bienveillants paraphrasent l'enseignement ou le livre et en font des cours payants. Et ensuite, troisième phase, introduire et imposer des codes, comme le code vestimentaire, le revival des hippies, alimentaire, végétarisme, véganisme, bio, végétalisme et je ne sais pas quoi, créer ainsi d'ailleurs de nouveaux marchés au passage, et gestuels et verbaux. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont adeptes du New Age et de tout ce qui est spiritualité énergétique disent namasté et joignent leurs mains pour vous saluer. Pour en revenir au New Age, voici un petit récapitulatif de la chronologie. Attention, cette chronologie n'a pas pour but de lister tous les mouvements que je pense être corrompus. On va dire que c'est utile de comprendre comment tout cela s'est déroulé et surtout, la plupart, voire quasiment tous ces mouvements se sont fait infiltrer, manipuler et donc sont devenus corrompus. La plupart étaient un excellent moyen de se distancer du mysticisme dogmatique des religions et ou de la tyrannie de la médecine traditionnelle et sa horde de scientifiques bien pensants au service des entreprises pharma. Ils ont posé les bases dont ont découlé de bonnes et mauvaises choses. Pour commencer, voici un petit récapitulatif chronologique. 1842, Phineas P. Kimby développe sa théorie New Thought, approche très originale pour l'époque qui consistait à affirmer que la matière n'était qu'illusion et que les maladies étaient créées par le cerveau lorsqu'il fournissait au corps une mauvaise information. 1852, Helena Blavatsky rencontre son maître lors d'un séjour à Londres. Après 20 ans de formation en Orient, elle crée en 1875 la Société de Théosophie, qui existe toujours. C'est elle qui répand ce qui sera la base du New Age,
que toute personne a en elle une étincelle divine de la source, et elle s'éloigne ainsi du dogme chrétien qui postule que nous ne sommes que des pauvres créatures vivant dans la crainte de ne pas être sauvées par Jésus ou Dieu. Elle amène aussi en Occident le concept de la réincarnation. 1889, la Unity School of Christianity, créée par Myrtle et Charles Fillmore, début de la science chrétienne par prière du type « Je suis un enfant de Dieu et en tant que tel je ne puis être malade ». Ils rejoignent ainsi les théories du New Thought en prêchant que la maladie n'est qu'illusion. 1917, création de la Religious Science par Ernest et Fenwick Holmes, dans laquelle est enseignée la science de l'esprit, toujours proche du New Thought d'ailleurs. Il pense que la liberté peut être obtenue par l'étude scientifique de Dieu et par la méditation de ses lois. 1923, entre en scène une des femmes les plus influentes en occultisme et ésotérisme du XXe siècle, Alice Bailey. Ancienne étudiante de Madame Blavatsky, elle crée en 1920 la Lucifer Trust, renommée très vite en Lucis Trust, qui existe toujours. Et en 1923, elle crée la Arcane School. 1959, la Transcendental Meditation, le Maharishi Mahesh Yogi, crée la fondation Spiritual Regeneration Movement. Son mouvement explose lorsque les Beatles, agents du Tavistock Institute au passage, allèrent étudier avec lui en 1967. Il en fit vite un mouvement mondial, politique et social, et créa par la suite le Natural Law Party, qui existe toujours. 1966, création aux États-Unis du ISKCON ou The International Society for Krishna Consciousness. Le mouvement devint célèbre par son Hare Krishna que l'on retrouve dans la chanson, d'ailleurs, My Sweet Lord de George Harrison. Oui, encore les Beatles, ils sont très présents dans beaucoup de choses. 1983, Shirley MacLaine sort son livre Out on a Limb. En exposant ses expériences astrales, rencontres avec des E.T., sorties du corps, etc., elle devient la célébrité fer de lance du mouvement New Age. 1993, Deepak Chopra, ancien membre du Transcendental Meditation de Maharishi, dont j'ai parlé avant, il publie à la suite d'une mésentente avec son ancien gourou, son œuvre phare, Ageless Body, Timeless Mind, The Quantum Alternative to Growing Old. Pistonné par Oprah Winfrey, il vend 130 000 copies de son livre en un jour. Véritable maître en marketing plutôt qu'en ésotérisme, il publie 2 ans après un autre best-seller, The 7 Spiritual Laws of Success, qui proclame que si l'on est assez branché, on recevra des richesses infinies. Pour ma part, j'estime qu'il résume à lui tout seul parfaitement l'esprit New Age actuel. Maintenant que les bases de nouvelle spiritualité étaient données aux hommes, que celles-ci allaient attirer tous ceux qui ne voulaient plus des religions, comme pour les parfums des glaces, il y en a pour tous les goûts, ils avaient réussi à noyauter l'opposition. En offrant une telle quantité de fausses lumières, par l'intermédiaire de techniques ou pratiques manipulées et corrompues, la vérité était noyée dans un océan de faux. Mais pourquoi, me direz-vous? Ça sert à quoi tout ça? Comme pour les religions, le but est double. Tout d'abord, contrôler l'esprit des gens par les croyances. La croyance en une entité surnaturelle ou divine maintient la personne dans un mysticisme obscurantiste. La peur va de pair d'ailleurs avec ce système de croyance, car quand on a peur, on ferme son esprit et on va prier, espérer que l'objet de notre croyance va venir nous aider, nous sauver ou nous guérir. Celui qui croit obéira aux représentants du Dieu. Curé, imam ou rabbin ou gourou, tous font autorité sur les fidèles. Exactement le même système. Deuxièmement, absorber l'énergie des gens. Oui, c'est le but des religions comme du New Age ou de tous les mouvements spirituels. Que ce soit par prière ou méditation, les gens donnent volontairement leur énergie à l'objet de leur croyance. Dieu, Allah, Yahvé, la source, la terre-mère, l'univers, l'ange, c'est égal. En vérité, une seule et même entité, celui que les gnostiques appellent le démiurge corrompu. Le croyant en une religion est persuadé que son Dieu est le bon, le vrai, le seul. Ce qui est amusant, c'est que chaque fidèle de n'importe quelle religion pense la même chose et pense que tous les autres sont dans l'erreur. L'adepte de spiritualité est persuadé quant à lui que son énergie va aller changer des personnes corrompues ou améliorer quelque chose sur la Terre ou le cosmos, sans rien faire de concret par ailleurs, uniquement par méditation et envoi d'amour inconditionnel à toute la planète. Les deux sont manipulés car leur précieuse énergie va aller alimenter les forces noires qui dirigent cette terre. À partir de la fin du siècle, on a posé les bases du New Age. Comme pour les religions, il y en a pour tous les goûts. Cependant, le New Age continue sa croissance et englobe encore plus de mouvements. Il se crée des milliers de branches, des variations de différents courants. Dès les années 2000, une vague de mysticisme se propage en Europe et aux USA.
Tout le monde court chez son numérologue, astrologue, tarologue, chirologue, médium et autres praticiens. Les premiers effets négatifs de cette opposition contrôlée se font sentir. Les gens deviennent assistés et se reposent sur un sauveur externe pour aller de l'avant. Même si le thérapeute est de bonne foi, le problème est plutôt la personne qui va le consulter. On n'ose plus partir en voyage sans une confirmation de son numérologue, sans faire une prière de protection à ses anges gardiens, sans son cristal en poche, et j'en passe. On a vu des centaines de chamans entre guillemets européens qui, après avoir fait 2 semaines à fumer dans les Andes, proposaient des expériences chamaniques qui souvent se passent mal. Comme les milliers de thérapeutes qui, après avoir passé 1 mois dans un ashram, reviennent et mettent une robe, se laissent pousser les cheveux et la barbe et enseignent la méditation et le yoga. C'est fou le nombre de maîtres indiens qui doit exister en Inde, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'accueillir un élève occidental qui débarque par le premier avion du jour. Par ailleurs, les communautés spirituelles sont, d'après les témoignages recueillis, les pires endroits en matière de lutte de pouvoir et d'ego. Au lieu d'utiliser ces sciences ou arts pour régler des problèmes de son passé ou de son présent, les gens demandent à connaître leur futur. Quand je faisais de la numérologie et utilisais les tarots de manière non divinatoire, j'avais 90% de demandes concernant le futur. Quand vais-je retrouver 1. Un copain et une copine, et 2. Un travail. Comme je refusais de faire de la divination, car pour moi c'était de l'escroquerie ou de la manipulation mentale, je perdais quasiment tous mes clients. J'ai même eu une cliente qui m'a demandé si je pouvais calculer combien elle allait recevoir d'argent après son divorce. Même chose pour les tarots, utiliser les cartes comme traducteurs de l'inconscient est une chose, mais deviner le futur en est une autre. J'avais beau expliquer que le futur est sous tension du présent et qu'il en existe beaucoup selon ce que l'on fait dans le présent, rien à faire. Les gens ont besoin d'un guide, d'un gourou, d'un leader, d'un sauveur externe. Ils ne comprennent pas qu'il faut s'engager personnellement, de manière concrète, se positionner afin de pouvoir avancer. Tout est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'extérieur est négatif ou illusoire. Tout le monde est devenu bouddhiste, ou croit l'être, car depuis 20 ans est apparu un bouddhisme New Age. On trouve des têtes en plâtre de Bouddha chez Ikea, les ventes d'encens sont explosées et on retrouve chez les particuliers des hôtels bouddhistes devant lesquels repose un tapis. Je ne parle même pas des célébrités, le taux de conversion au bouddhisme chez les célébrités est tout bonnement hallucinant. Les gens joignent les mains et s'inclinent pour saluer, sûrs de récupérer quelques points de karma positifs au passage. Le nombre de charlatans augmente proportionnellement. La loi du marché fait son œuvre. On ne compte plus les expositions, réunions, ateliers, conventions et marchés des médecines naturelles, véritables micro-ondes énergétiques. J'en ai fréquenté à une certaine époque, c'était horrible, comme par exemple Mednat à Lausanne. Où se vend n'importe quoi d'ailleurs, pourvu que ce soit moche, brillant, fait à la main et surtout cher. Les thérapeutes honnêtes se perdent dans la masse des escrocs. Un géobiologue, par exemple, qui ne vend pas des outils de protection contre la pollution électromagnétique, n'est pas crédible. La dérive continue jusqu'au trop-plein. Internet, d'ailleurs, n'a pas aidé. On trouve de tout et surtout du n'importe quoi. Des milliers de sites fleurissent, vendant des techniques pour se recentrer, se reconnecter, s'élever, nettoyer ses chakras, les faire tourner dans un sens, dans l'autre. Tout ça sous le signe de l'amour, de l'unité et des anges. Attendre le sauveur externe qui nous fera ascensionner, encore une notion bien pourrie du New Age. Et pour ce faire, continuer à faire du yoga, des méditations, réciter des mantras et grignoter quelques pousses de soya transgénique. Surtout ne rien faire de concret. Seulement envoyer des ondes d'amour un peu partout et sur les gens qui, selon nous, en ont besoin. Le faire sans l'autorisation de la personne, aucune importance. Il suffit de se brancher sur son moi supérieur et récolter son oui. Cette effarante stupidité. Que font-ils de la notion de souveraineté ? Alice Bailey et Hélène Blavatsky ont amené 2 concepts qui feront date dans le développement du New Age. Le channeling de maître et le messie, maître ascensionné qui enseigne à un élève qui ensuite devient lui-même enseignant. Alice Bailey prétendait recevoir des messages par channeling de son maître Djwhal Khul. Helena Blavatsky, elle, introduisit le concept du grand maître Lord Maitreya, et par là même la notion d'hiérarchie. Cette hiérarchie spirituelle, d'ailleurs, hiérarchie verticale, est très importante pour repérer les pratiques liées au New Age ou toutes les pratiques qui sont corrompues. En effet, dès qu'on parle de maître, élève, ascension, plan élevé, plan plus bas, etc., on sait qu'on est dans
un New Age ou dans quelque chose de corrompu. Car cette vision verticale est propre aux démiurges, ou appelez-le comme vous voulez, à l'entité maléfique qui dirige cette terre. Ce n'est pas pour rien si les entreprises, organisations civiles ou militaires et religions en sont toutes friandes. Toutes possèdent cette notion de hiérarchie verticale. Parfaitement représentée d'ailleurs par la carte du diable dans les tarots. J'y reviendrai plus tard encore en détail. Quant à la notion de maître, on la retrouve trop souvent dans les techniques New Age, comme le Reiki, où les adeptes sont trop fiers de mettre leur titre de maître Reiki en avant. Une vraie contradiction avec leur philosophie de faire taire le mauvais ego. En conclusion de cette première partie, le New Age regroupe quasiment tous les soins énergétiques et spirituels depuis 20 ou 30 ans en Europe, États-Unis, et même la médecine chinoise est devenue très corrompue, ou du moins les écoles qui fleurissent partout depuis 10 ou 15 ans le sont. C'est le propre de cette opposition contre s'accaparer des thérapies ou techniques saines, les diffuser, donc les vendre, les pratiquer légèrement différemment, les corrompre, et en faire des outils marketing à grande échelle, les ridiculiser et donc les noyer dans un océan de fausses thérapies. Résultat, la plupart fonctionnent plus ou moins, mais elles laissent une trace énergétique sur le patient et ou une connexion avec le thérapeute, et ouvrent un canal qui laisse rentrer plein de mauvaises choses, entités, énergie, dépendance, etc. Le patient se retrouve devant deux problèmes. Un, il sort de chez son thérapeute mieux, souvent, des fois, guéri d'un problème, mais avec une empreinte négative et devra donc revenir. Deux, il ne fait rien tout seul et donc se remet à son sauveur externe pour aller mieux, c'est-à-dire son thérapeute. C'est tout le problème des thérapies New Age. Les thérapeutes n'insistent pas assez sur ce point. On ne peut pas changer la vie de quelqu'un si cette personne ne fait rien. La baguette magique n'existe pas. Sinon, un thérapeute qui dirait qu'il peut changer complètement quelque chose chez quelqu'un sans que lui ne fasse rien est un escroc. Si on doit aller voir quelqu'un pour une aide, pour un conseil, pour aller chercher ce qu'il y a en nous pour faire le travail, c'est une chose. Si on doit aller 20 fois de suite, ça devient un gourou, ça devient une dépendance, comme on va chez un psychologue une fois par semaine pendant 10 ans, sans régler ses problèmes la plupart du temps. La quantité de life coach qui existe actuellement, c'est représentatif de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la plupart des gens ont besoin qu'on décide à leur place, qu'on prenne des décisions à leur place, qu'on les guide de cette manière-là. Ce n'est pas la bonne solution. Nous avons tout en nous-mêmes, il suffit d'aller le chercher. Simplement, on peut se faire aider pour y aller le chercher, mais on ne peut pas se passer d'aller le chercher. Le thérapeute doit servir de guide, d'aide et non de sauveur. On ne peut cueillir le fruit de la connaissance, il faut le faire pousser. Le chemin est long et solitaire. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur le New Age. Dans la deuxième partie du New Age, je m'attaquerai aux notions pratiques et rituelles en détail qui sont propres au New Age, ce qu'il y a de bon des fois, et surtout toutes les manipulations, c'est-à-dire comme la réincarnation, le karma, les méditations et ce genre de choses.